Donne-moi à boire. Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé toi-même à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va. Appelle ton mari et viens ici. Je n'ai point de mari. Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari ». Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car à cela, Dieu a promis son esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Je le suis. Moi qui te parle.